Salut à tous, bienvenue sur le podcast Monde Conscient avec Borvo, votre humble serviteur. Qu'est-ce qui fait que les techniques qui nous permettent de faire des sorties hors du corps fonctionnent pour certains et pour d'autres ça ne fonctionne pas? C'est quoi qui manque? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui fait que vous ne réussissez pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Bienvenue, je suis Borvo, un entrepreneur et auteur sur les sujets des états modifiés de la conscience, dont la sortie hors du corps. Vous pouvez suivre, tous les mardis, mes réflexions au sujet des expériences de conscience, sur la nature de la réalité et sur les transformations que cela peut avoir sur soi en termes d'ouverture et d'épanouissement, et de façon plus large, l'humanité, avec un nouveau modèle qui le remet à sa place dans le monde. Si cela résonne en vous, partagez le podcast, commentez et laissez une belle note. Et salut à tous. Alors, la question des techniques, elle est quand même un peu délicate. Pourquoi ? Parce que quand on est un voyageur hors du corps, et après un certain temps, il y a quelque chose de très fatal qui se passe, c'est qu'on oublie pourquoi on a réussi. Et avec le temps, avec les années, ça devient de pire en pire. Et à la fin, on est incapable en fait d'expliquer pourquoi on arrive à faire des sorties hors du corps. Et ça arrive à tout le monde, hein, quel que soit votre talent inné ou pas. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir, je pense, un discours un peu déconnecté. C'est comme la personne qui devient riche du jour au lendemain. Il sait pas trop comment il a fait, il a appliqué des méthodes comme ça, et il n'a pas analysé ce qu'il a fait, et à la fin, il est riche. Et comment il va faire pour faire en sorte que les autres le soient aussi, pour l'enseigner? Ça s'enseigne. Tout s'enseigne. Il faut partir de ce principe-là. Toute forme de pratique peut s'enseigner. Voilà. Et la sortie hors du corps, c'est une pratique parmi tant d'autres, une pratique qui est considérée selon certaines cultures comme une pratique spirituelle ultime, et ils en font tout un fromage. Quelquefois c'est justifié, j'ai envie de dire, parce que l'expérience est tellement belle et transformatrice. Mais j'ai toujours tendance à dire, durant mes stages, qu'il n'y a pas que la sortie hors du corps, quoi. Il ne faut pas être mono-cible comme ça sur une expérience alors qu'il y en a tant d'autres. C'est comme ouvrir une porte, être dans un espèce d'auto-contentement et refuser d'ouvrir les autres. Et les autres portes, elles existent. Le rêve, tout simplement, le rêve lucide. Ensuite, la transe cognitive, selon Corinne Sombrin, mais on peut appeler ça tout simplement la transe chamanique, on n'a pas peur des mots ici. Les expériences psychédéliques aussi, qui font partie quelquefois de l'apanage de l'expérience chamanique. Bref, la conscience, elle est multimodale, elle est polyphasique. Et de ce fait, on peut entrer dans un état qui nous fait voir la réalité de façon différente selon les vecteurs qu'on utilise. Bon, c'est un peu les termes techniques, les définitions un peu pompeux comme ça, quoi. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est pas une conscience qui est monophasique, où il n'y a que ça qui existe, parce que du coup, vous comprenez très bien que ça vient limiter votre façon de voir la réalité. Et pourquoi on fait tout un foin sur la réalité? Parce que le fait de voir la réalité dans son ensemble, ou en tout cas d'en voir un peu plus que ce que le commun des mortels accède avec 5 sens, amène à tout remettre en perspective. La vie, la mort, l'existence, on comprend les choses différemment. C'est comme si on prenait un peu de hauteur. On a aussi tout un panel développement personnel et spirituel, tout le blabla habituel qu'il y a autour de ça. Bon, ok. On se connaît mieux soi-même, donc il y a une sorte d'introspection. J'appellerais même pas ça de l'introspection dans le cadre de la sortie hors du corps, ça le dépasse. C'est que on se reconnecte véritablement à une identité qui est plus complète, ou qui semble plus complète au fur et à mesure qu'on développe la capacité à voyager. Ok ? Il y a aussi tout ce qui est attrait à la créativité, au stress, à la connexion en général. Le maître mot, en fait, de ces expériences de conscience, c'est la connexion. Et les gens, les humains en tout cas, on le sait, c'est un animal social, et il n'aime pas être tout seul. Même si la solitude, ça a du bon quelquefois pour faire maturer des idées, ou pour se maturer soi-même. Ok. Mais le fait est qu'on a soif de connexion, on a soif d'appartenance. Mais la preuve, pendant des milliers d'années, il y a un groupe d'humains, un peu zinzin, qui a toujours voulu se connecter avec la source ultime, c'est-à-dire l'unité, qu'on peut appeler Dieu, la source, etc., quoi.
Donc, et ces zinzins-là, on les appelle les mystiques. Et ces mystiques, ils ont toujours cherché à se fondre en lui. Et via ça, il y a plein de petites expériences qui arrivent avant. Et la sortie hors du corps, typiquement, c'est une minuscule expérience par rapport à leur objectif à eux, quoi. Et nous, de toute façon, on vise pas ça. Je le répète aussi encore assez souvent en sortir du corps. Lapsus. Je le répète souvent en stage. Le but d'un voyageur de la conscience, c'est de voyager, de vivre des choses en utilisant de multiples vecteurs, donc pas que la sortir du corps, et à la fin d'en ramener quelque chose pour améliorer son quotidien et améliorer le quotidien des autres, si possible. Et ça, pour moi, ça revêt d'un esprit un peu chevaleresque, carrément. Mais du coup, pourquoi certaines techniques, elles fonctionnent avec des personnes et d'autres non? Bon, j'ai déjà commencé à en parler dans mes vidéos où j'ai dit qu'il y avait 4 conditions. En réalité, c'est pas que des conditions ou des caractéristiques, c'est des états d'être. Donc il y a 4 états, 4 conditions qui permettent de faire la sortie hors du corps, mais pas que. Ces conditions-là, on les retrouve, je pense, dans d'autres types d'expériences. Mystique, pas mystique, c'est comme vous voulez. J'en ai déjà parlé, l'introspection, le calme mental, le calme émotionnel, le lâcher-prise. Pour moi, c'est les 4 grands axes qui font que vous aurez des facilités à produire l'expérience. Ce qui vient par la suite, il y a 2 autres axes que je ne développe pas là, j'ai pas le temps de développer ça ici. Mais après, il y a 2 autres axes qui permettent d'actionner ensuite les compétences passives que vous avez et qui provoquent la sortie hors du corps de façon spécifique. Ok ? Dans tous les cas, ces 4 axes, il y en a qui l'ont déjà. Je prends un exemple parmi les stagiaires que j'avais à Lyon. Il y a David, je lui passe le bonsoir à David, et c'est quelqu'un qui... et ça, dès qu'il a commencé à se présenter lors du stage de Lyon, je me suis dit, lui, il a un profil, soit ça passe, soit ça casse. C'est ce que je me suis dit. Il y a des profils qui sont comme ça quand je fais mes stages. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un avec moi et qui me dit voilà, je suis énergéticien. Voilà, j'ai déjà des expériences avec des entités. Voilà, moi j'ai médité pendant 20 ans. Je me dis waouh, d'accord, moi il va peut-être entre guillemets interférer. Après, dans le sens où moi je suis pas énergéticien, je suis pas géobiologue, je suis pas un grand méditant. Et du coup, ils ont quand même devant eux un formateur qui va leur expliquer comment faire des sorties hors du corps. C'est pas une question de légitimité, mais c'est une question de... Quelquefois, ils vont avoir tendance à aller à contre-courant. Par exemple, un énergéticien, on lui explique c'est quoi le vélo, il va dire mais pourquoi je peux pas me connecter à la source pour faire le vélo? Ou me connecter à je sais pas quoi, dans les étoiles, ou à la Terre, ou aux étoiles, ou ce que vous voulez. Et qui peut fonctionner. Mais pourquoi pour le vélo ça fonctionne pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi dans la théorie du vélo, donc le Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation de Nancy Trevetto, l'exercice qui permet de faire l'état vibratoire et donc de façon indirecte ou directe des sorties hors du corps, pourquoi on n'utilise pas de source externe d'énergie? Parce que c'est une magie structurelle. C'est une magie structurelle, c'est-à-dire qu'on joue sur l'édifice qui est notre corps et notre corps énergétique, si celui-là existe, voilà, en tout cas notre potentiel énergétique ou bio-énergétique, on joue sur ça pour l'affiner, pour l'améliorer, pour augmenter sa puissance, son débit en quelque sorte. Et à la fin, ça nous donne une carte supplémentaire pour créer l'état vibratoire. Et pour le faire, on doit jouer directement sur la structure interne. Et pour ça, on ne doit pas faire entrer d'éléments extérieurs. Et il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas forcément développer là. Et du coup, David, pour revenir à lui, je me suis dit, il a 20 ans d'expérience, enfin, j'exagère, il n'a pas 20 ans d'expérience, mais il a plusieurs années d'expérience de méditation. C'est quelqu'un qui est très posé et intelligent. Je me suis dit, lui, il va m'entendre déblatérer sur les sorties hors du corps, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait? Qu'est-ce qu'il me raconte? Moi je suis un grand méditant, moi j'ai pas besoin de ça, moi je sais déjà faire ça. Le truc c'est qu'il arrivait avec une posture où il posait des questions intelligentes et il est venu au stage, il a payé un stage, c'était pas pour ce qu'il avait confiance, qu'il venait chercher quelque chose. Et ça c'est une posture d'ouverture qui est importante à avoir. Et il a trouvé la chose.
Il a trouvé des techniques, il a trouvé des compréhensions, il a trouvé des réponses à des questions, à des phénomènes qu'il vivait et qu'il n'avait pas identifiés. Et ben maintenant, il fait des sorties hors du corps. Il teste, il réfléchit. C'est un véritable explorateur et comment dire, l'injonction que quelquefois je donne lors des stages en disant « Écoutez les gens, je vous dis comment faire des sorties hors du corps, je vous dis comment ça se passe, certes, mais à côté de ça, quand vous allez provoquer vos sorties hors du corps, vous aurez plus de questions que de réponses. Et là, le seul moyen pour vous de vous en sortir, c'est d'agir comme de véritables expérienceurs, comme de véritables personnes qui expérimentent, donc qui ont une approche expérimentale, et pas une approche purement clientéliste, en quelque sorte. J'applique des techniques, je vois ce qui se passe, ça marche pas, zut, bouh, pas content. Il faut tester, il faut comme être des scientifiques. Voilà, on est des scientifiques, en quelque sorte. On n'est pas du tout dans le même paradigme, mais on agit comme des scientifiques qui font des expériences scientifiques. C'est un peu la démarche. Si ça marche pas, pourquoi ça marche pas, si ça marche, pourquoi ça marche, là est-ce que je dois me casser la tête à le faire ou est-ce que je lâche prise, je m'en fiche, et si je m'en fiche tout court, qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions, on arrête de se poser des questions, on fait le vide, on fait le plein, etc. Bref, c'est assez dynamique au final. Et donc David, il avait déjà la méditation pour lui, donc il sait faire le calme mental, le calme émotionnel certainement. Le lâcher prise, il lui faut pas grand chose. Pour y arriver, il y arrive très bien tout seul déjà à la base. Il manquait juste quelques informations et des techniques. Mais pour d'autres, il va falloir apprendre tout ça. Et quand je partage du coup certaines techniques ou des petites choses comme ça sur mes vidéos YouTube, ou voilà, la technique des yeux ou la technique des anneaux, et que bon, il y en a qui essayent la première nuit et reviennent comme ça le lendemain en commentaire et en disant « Bah j'ai dormi ». Bah oui, bien sûr que tu as dormi. T'as essayé la technique, mais t'as dormi, oui. Bah c'est normal en fait. À moins que t'aies les 4 axes, les 4 conditions qui soient déjà là, naturellement, parce que t'as suivi une voie à la base, ou parce que tu médites de temps en temps, ou parce que naturellement t'es comme ça, t'es posé, t'es calme, t'arrives à discriminer tes pensées, tes émotions, ta vie est pas dure, parce que ça joue aussi. Bah oui, bien sûr que là tu vas avoir quelques résultats. Mais non, en effet, si ça fonctionne pas le premier soir, pardon, mais il faut s'entraîner en fait. Et c'est là que David il fait preuve de constance. Au début, il est arrivé à faire des choses, mais au bout d'un certain temps, il y a de la constance. Il fait ça plusieurs fois par semaine, et il se maintient. Il fait ce qu'on lui dit, et au final, ça fonctionne. Et après, il fait à sa sauce, tout simplement. Il fait à sa sauce parce qu'il est indépendant. Donc dans les commentaires YouTube, quand j'en vois un comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je peux répondre? C'est simple, on fait un parallèle avec la musculation. Pourquoi les techniques fonctionnent pas? Là, demain, je vous donne une technique de développé couché qui fait bien travailler le muscle. Voilà, la prochaine séance que vous allez faire de pec, vous allez faire votre séance et après, vous allez revenir en vidéo. Ouais, j'ai fait ta séance, là, comme t'as dit. Franchement, le muscle, il a pas grossi depuis. Hein. Bah ouais, un peu normal, quoi. Le muscle, il va se développer au bout de combien de temps? Plusieurs semaines. En plus, c'est la diète. Et je sais pas quoi. Et la constance, la régularité, quoi, au final. La discipline. Si t'as pas tout ça, bah ouais, ça va pas fonctionner, ça c'est sûr. Il y en a d'autres, ils ont pas besoin de ça, de la constance, parce que comme je vous ai dit, ils ont les 4 axes qui sont déjà développés. Il leur faut une information, un déclic mental, bam, allez, sortir du corps le lendemain. Boum, ils ont rien demandé. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de ça. C'est juste ça qu'il faut prendre conscience. C'est juste ça. Et là, j'ai envie de mettre un peu de pratique, parce que j'adore tout ce qui est pratique. Et la pratique, ça vient soit avec un exercice mental, soit avec un exercice physique, soit avec un exercice respiratoire. Bon. Il n'y a pas 36 000 façons de pratiquer au final. On pratique avec quoi? Avec ce qu'on a, c'est-à-dire notre conscience, notre corps. Bon, c'est ainsi. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la respiration, notamment aux respirations dites modernes, c'est-à-dire la respiration holotropique. J'ai lu Stanislas Grof. J'ai même fait une formation en fait en pranayama et respiration moderne, donc les deux. Et je me souviens, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'étais petit, il y avait des bouquins marabouts sur le yoga. Bon, ça c'est un truc que je raconte assez souvent parce que je trouve ça quand même ahurissant. J'avais une dizaine d'années et je commençais à faire des asanas avec mon bouquin parce que bon, il y avait des photos en noir et blanc d'un mec en caleçon qui faisait des asanas.
et d'une femme en body qui voilà faisait des postures de yoga. Bon, moi j'aurais tenté de faire ça, mais le truc c'est qu'à la fin il disait bien voilà en faisant ces postures là vous pouvez débloquer des siddhis, des pouvoirs. Je me dis oh là là, mais excellent. J'avais 10 ans, je me suis dit mais c'est excellent, on peut avoir des pouvoirs spirituels juste en faisant des postures. Bah, je vais les faire. J'avais aucune notion de combien de temps il fallait faire, ni aucune notion de pranayama, c'est-à-dire que des fois, certaines postures demandent une certaine forme de respiration. Et j'avais bien vu aussi, parce qu'il citait d'autres formes de yoga qui existaient, yoga nidra et le pranayama, comme quoi aussi ça pouvait aider à ça. Je me suis dit, mais c'est quoi le pranayama? Et je voyais que c'était un truc, voilà, respiratoire, etc. Donc déjà, voilà, j'étais tout petit, et je m'amusais en fait à faire par exemple de l'anuloma viloma ou de la respiration alternée par les narines, ou on peut le connaître aussi le nadi shodhana. Donc voilà, c'est des respirations où on alterne en fait l'inspire, l'expire avec les narines, ça permet de bien nettoyer son système et puis ça a d'autres effets. Et il a fallu un certain temps pour que je m'y remette parce que j'avais mis ça de côté. Et je trouve que en fait, il y a beaucoup de contenus techniques qui peuvent vraiment aider les gens. Et là, ce que je vais vous partager là, c'est quelque chose que j'ai vu du coup dans ma formation qui s'appelle Brahmari. C'est une forme de respiration du pranayama. Et en gros, on peut traduire ça par la respiration du bourdon, la respiration de l'abeille. C'est ce que Brahmari veut dire en sanskrit en tout cas. Et en le pratiquant, le matin, très tôt, ou le soir, très tard, ce que vous gagnez, c'est que vous nettoyez votre mental. Et ouais, vous nettoyez votre mental juste avec une technique de respiration. Ça vaut le coup quand même. Je vous dis quand même ce que c'est que quand vous respirez, on produit un son. Donc pas le hum, mais un comme ça. Il y a une différence. Et on l'appelle la respiration de l'abeille parce que ça provoque un petit peu comme un bourdonnement. On bourdonne. Et avec les mains, en fait, on vient bloquer ses oreilles et ça fait résonner le bourdonnement à l'intérieur de notre crâne. On fait vibrer en fait ce qui est à l'intérieur de notre crâne en quelque sorte. Et alors, je vais vous donner les instructions. Ça, c'est une première forme de respiration du Brahmari. Il y a des variantes qui peuvent intégrer par exemple de la rétention, des choses comme ça, mais là, c'est pas la peine de le faire. Aussi, si vous avez une otite, que vous souffrez d'otite, ne le faites pas, tout simplement. Voilà, c'est pas indiqué. Il faut pas le faire coucher. Donc, suivez mes instructions, on le fait en même temps. Vous allez vous mettre dans une position assise, du coup. Vous pouvez mettre en faux lotus, c'est-à-dire que vous ne croisez pas les jambes, ou bien vous mettez en position du lotus si vous êtes quelqu'un de très énervé, quoi, que vous êtes dans la pratique du yoga à la base. Et vous pouvez vous entraîner comme ça à faire cette respiration-là. Alors pour la faire, déjà, le premier truc, c'est que vous allez utiliser soit votre index, soit le majeur, soit l'index et le majeur, soit le pouce. Moi, je vous conseille le pouce. Donc les deux mains, le pouce, au niveau des oreilles. Et avec les deux, vous allez bloquer l'antitragus. C'est l'espèce de surplus comme ça cartilagineux qui vous pouvez l'utiliser pour refermer en fait les orifices de vos oreilles. Voilà, comme ça. Et du coup, vous entendez parfaitement votre voix dans votre tête quand vous parlez. Et avec le reste des doigts, vous pouvez tout simplement les poser sur votre crâne. À ce moment-là, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous allez faire le bourdonnement. Donc, jusqu'à la fin, voilà. Et après, vous recommencez, vous reprenez une inspiration et vous refaites le bourdonnement. Donc ça, le but, c'est vraiment de libérer les tensions mentales. C'est de nettoyer son mental. Vous le faites très tard le soir, très tôt le matin. C'est comme un espèce de reset. Ça peut être utile quand vous voulez commencer un travail comme ça, conscientiel. Et je vous donne moi cette technique pour une raison. C'est que certaines personnes, ils ont besoin de la condition du calme mental. Ils n'arrivent pas à y accéder. Avec cet exercice, vous pouvez en tout cas faire le chemin pour y accéder. Donc déjà, là, vous allez faire, dites-vous, un quart du taf pour réussir à faire des sorties hors du corps. Donc pratiquez déjà ça.
Parce que la plupart d'entre vous, vous posez trop de questions, en fait, dans votre mental. Vous êtes trop dans le mental. Moi, je le suis aussi, hein. Il n'y a pas plus mental que moi. Je me retrouve des fois comme ça, à faire des circuits, des boucles, à réfléchir sur des trucs, et à réfléchir à des vitesses, à réfléchir sur tout. Et des fois, je peux pas m'arrêter. Et en plus, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, ça me fait pas plus de mal que de bien. Bon, en tout cas, il y a des idées. Mais j'ai besoin, pour faire mes sorties du corps, d'avoir un certain calme. J'utilise pas forcément de techniques comme celle-là, parce que j'en ai plus besoin maintenant. C'est comme un bouton. J'appuie sur le bouton, mais c'est comme s'il y avait une absence, quoi. Une absence que j'arrive à suivre, en fait, mes pensées, à les laisser s'écarter, disparaître. Bon, ça devient naturel hein, au bout d'un certain temps, et c'est un peu ça la magie structurelle, c'est qu'au départ, on utilise des artifices, un petit peu comme toutes ces techniques qu'on partage, et au bout d'un certain temps, on n'en a plus besoin. Donc là, c'était un petit trick pour vous à pratiquer. Dites-moi si ça vous aide, justement. Vous pouvez effectuer cette respiration, vous faites pas juste un inspire-expire, hein. Vous le faites pendant voilà, au moins 5 minutes pour voir ce que ça donne. Et voilà, pour moi, c'est une des clés qui permet la sortie du corps, et pas que. Tout ce que je vous partage là, c'est pas que pour la sortie du corps, c'est pour toutes les autres expériences de la conscience extraordinaire qui existent. C'est pour tout ça. Une personne qui a les 4 conditions et qui va vivre, je ne sais pas quoi, une expérience chamanique dans le fin fond de la jungle, à boire la mixture de l'ayahuasca et puis se retrouver à vomir ses tripes. Une fois qu'il a ces 4 caractéristiques, il peut y aller un peu les yeux fermés, quoi. Bon, physiologiquement, il va pas se sentir forcément très très bien, mais il y a une base solide de travail. Il y a une base solide. Il va pouvoir véritablement vivre l'expérience, à mon sens. À mon sens, hein, je répète, il y a toujours des exceptions et puis si ça se trouve, pour ceux que ça fonctionne déjà, vous avez ces caractéristiques qui sont développées 1, 2, 3, 2 sur 4 ou les 4 en même temps et vous vous en rendez pas compte quoi. Enfin, j'espère pour vous que vous vous en rendez compte parce que sinon ça voudrait dire que vous avez peu de conscience de vous-même en fait. La conscience de soi est quand même assez importante dans ces sujets-là. Voilà, c'était tout pour mon partage. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous plaît, partagez, ça fera plaisir. C'était le voyageur de la conscience. On se retrouve tout bientôt. Et petit mot quand même, j'ai eu pas mal d'inscriptions pour la soirée respiration holotropique à la Borvo. J'aimerais bien que vous choisissiez un nom. Regardez dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai mis un sondage et vous allez pouvoir voter. Et voter pour le nom en fait pour cette technique entre guillemets on va dire c'est amoncellement de conditions là aussi qui permet de dire que c'est la technique à la Borvo même si j'ai pas forcément développé ce que c'était je préfère laisser ça laisser la surprise aux bêta-testeurs qui en parleront mieux que moi parce que je leur poserai la question c'est des bêta-testeurs après tout. En tout cas, pour moi, c'est une nouvelle aventure qui va commencer avec ça. Ça fait longtemps que je cherchais un moyen véritablement de faire voyager les gens. C'est quelque chose qui me frustre à chaque fois. En fait, j'ai vraiment envie que les gens ils aient des résultats rapidement, même si je sais que ça peut prendre longtemps. Mais entre-temps, il y a des trucs qu'on peut mettre en place qui sont simples via la respiration. Et qui sont safe au moins, enfin plus ou moins du coup, il faut pas non plus avoir des pathologies lourdes pour faire ce genre d'exercice quoi, mais bon, si vous avez répondu au questionnaire médical que je vous ai envoyé, c'est tout bon. Bon, je vous laisse sur ça pour de vrai cette fois, on se retrouve à très vite.